et ça enregistre. Axel, je te souhaite la bienvenue et les très bonjour. Rebonjour. Bonjour. Rebonjour. Prête? Oui. Alors, raconte-nous un peu, Axel, pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui? Alors, je vais prendre les points de référence en liste, hein, comme j'ai préparé. Donc, sur le plan professionnel, sentiment d'impasse, je ne sais pas du tout vers quoi me diriger professionnellement. Sur le plan financier, instabilité, dès que j'ai de l'argent de côté, ça part. Au niveau du plan sentimental, j'avais fait une rencontre dernièrement qui s'est soldée par un sentiment de trahison. Sur le plan amical, peu d'amis. Sentimentalement, c'est souvent le cas ou c'est juste arrivé une fois? La sensation d'être Euh, trahi? euh, c'est arrivé cette fois-là, mais après, c'est plus un sentiment global de manque de sincérité, en fait. On va me cacher des choses. Voilà. Donc, euh, donc oui, on peut dire que c'est récurrent. Mhm. Sur le plan amical, donc très peu d'amis, beaucoup d'expériences pareil, de retournement de situation. Là, depuis la prise de rendez-vous avec mon meilleur ami, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé. Ça vrille. Et je comprends pas spécialement pourquoi. On parle de trahison encore, de malentendu, de quoi on parle au juste? Alors là, dans ce coup-là, c'est plus un choc d'incompréhension qui s'installe. On ne sait pas pourquoi. Avant, ça se passe très bien, et puis ça s'installe et ça part plus. Mhm. Voilà. Sinon, dans ma vie, beaucoup de solitude, hein, amplifiée depuis le rendez-vous. Moi, ça va, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Au niveau général, voilà, je ne sais pas spécialement qui je suis, d'où je viens, ce que je dois faire. J'ai toujours un sentiment de manquer d'infos sur moi-même, d'être coupée de mes propres informations. Au niveau physique, j'ai souvent les yeux qui brûlent, qui grattent, beaucoup de rhinite allergique, le bas du dos qui tire. Je sens que c'est pas très net. Euh, Pareil, mycose aux pieds, la peau, mycose au niveau de la peau des pieds. Beaucoup de maux dentaires, j'ai pas d'émail, donc mes dents se cassent tout le temps. Mon ventre est pareil, tout le temps gonflé, pas mal de parasites au niveau des vers. Euh, j'ai une sensation de désharmonisation au niveau entre mon côté gauche et droit. J'ai beaucoup de leucorrhée aussi, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça au juste? Sin- C'est les pertes blanches. Ok. Voilà, leucorrhée, c'est le terme technique. Mhm. On va dire ça comme ça. Au niveau de la mâchoire côté droit, et ma mâchoire est légèrement décagée. J'ai souvent des douleurs en fait. Pour en revenir à cette sensation de désharmonisation gauche-droite, est-ce que, est-ce que ça se rapproche de cette sensation de présence au niveau du déséquilibre dont on a parlé hors enregistrement ou pas? Non, Non, c'est avant. Enfin, c'est depuis toujours. Je sens que c'est pas que aligné. le côté droit est plus en avant. Ok. Mhm. Euh, Au niveau de l'oreille côté gauche qui entend moins, beaucoup d'eczéma dedans, beaucoup de sifflements dans les oreilles, bien sûr. Euh, une es- je ressens beaucoup d'instabilité au niveau énergétique. Je vais avoir des jours de grande énergie et ensuite des jours de grande fatigue. Et au niveau de mon corps sexuel, j'ai l'impression, quand j'avais des relations, qu'il y avait une dérivation de la perte d'énergie. Au niveau des événements de la vie, j'ai eu un IVG en 2019 et suite à ça, j'ai fait plusieurs hémorragies, dont une qui a dû me conduire à l'hôpital parce que je perdais trop de sang. Donc je pense que je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Je pense que c'est pas clair sur au niveau de cette sphère-là, on va dire. Mhm. Pareil, j'ai la sensation aussi que je porte des mémoires de viol. J'ai pas été violée dans cette vie-là, mais j'ai toujours eu une extrême peur, quelque chose de toujours présent sur ça. Voilà.
comme si je portais cette mémoire. Sinon, de manière générale, j'ai peur des hommes, mais dans les lieux publics, les groupes d'hommes, je ne vais pas avoir peur de parler avec un inconnu, mais c'est une peur un peu de l'homme quand même, une méfiance toujours là. Après, bon, ben, je me sens souvent épiée, observée, surveillée, voilà. Même si j'ai beau émettre des intentions que ma sphère soit nette, je ne sais pas nette. Après, au niveau général, je me sens aussi bridée dans ma propre puissance personnelle. Et après c'est depuis le rendez-vous, bah, des attaques répétées. Dans le, j'ai fait plusieurs des fois pendant les tests d'induction. Ça m'est arrivé, ça n'a pas toujours été concluant. Mais il y a une fois où j'ai pu voir une vision de femme dans le noir qui était recroquevillée. Donc, je pense qu'il y a peut-être un lien avec aujourd'hui. Sinon, parfois, ça peut m'arriver d'avoir quelques flashs d'informations dans la vie comme ça. Je vais croiser quelqu'un et pouf, je vais avoir un flash généralement, c'est sur de l'interférence, sur son interférence. Donc, ça vient de manière totalement aléatoire. Sinon, ah oui, quand je fais des dessins, des fois, ça peut faire comme des espèces de portails d'information. Certains dessins, c'est comme si je créais un espèce de portail où je peux me connecter à des mémoires ou des souvenirs ou des choses diverses et variées. Avant, je faisais le tirage de cartes, donc je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas avec la condition ésotérique. Maintenant, je le fais plus parce que Alors, je ne sais pas d'où ça vient. tirer les cartes, c'est une Oui. chose. Est-ce qu'en parallèle, il y avait un appel à une force supérieure, un guide, un inspirateur, dans le cadre de la lecture de ces cartes ou pas? Non. Non. Ok. Non. Non, ça a toujours été par curiosité, on va dire, à la base. Ah oui, il peut m'arriver aussi de capter des fréquences vibratoires auprès du monde animal. Par exemple, je peux être près de la mer et je vais me balader, je vais capter. Je sais, moi j'ai toujours peur que ce soit de l'interférence, donc je vais avoir l'impression de capter des vibrations. C'est pas des mots, c'est des vibrations en fait. Enfin, voilà. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Ok, c'était le cas. C'était le cas. Une chose encore. Donc, durant les essais d'induction, tu dis avoir eu accès à une femme recroquevillée. On en parlait hors enregistrement. Je partageais mon histoire à propos de ce chat. Tu as eu accès à ce chat donc qui est décédé il y a peu de temps, c'est ça? Ah oui, ça c'était lors du test pour la prise de rendez-vous. Ça c'était, ah oui, c'était il y a un moment. Donc depuis, tu as Je pense que essayé à nouveau de te soumettre aux essais oui, d'induction. En dehors oui, de cette femme recroquevillée, est-ce que d'autres images, d'autres sensations sont venues ou pas? oui, une grosse araignée noire qui voulait mettre ses pattes sur moi. C'était très déplaisant. Mhm. Et non, pour la femme recroquevillée, en fait, j'avais d'autres informations où j'avais un boulet au pied, en fait, où j'avais l'information poids du passé. Ok. Donc ça signifie que tu vas entrer aujourd'hui aux côtés d'Elettra? Est-ce que tu en as envie? Je, je sais pas. Je crois que pour aujourd'hui, non. Non? Est-ce que Je tu es sais que je entré en pourrais, hypnose par mais le passé? euh, mais pas tout le temps. Donc voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, marche. Tu décides. Je vais laisser les trains naviguer. En réalité, je navigue, elle plonge. Bien. Oui. Axel, un clic sur le micro et on démarre. Alors, Tu te souviens comment faire? Mhm. Ok. Tu m'entends? Prête à plonger donc? Oui. Ok. Bien. Elettra, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter Non. oui ou non à Axel. Non, ça signifie que tu es Non, non. avec elle?
dans le présent? Mais je vois pas l'image dans le présent parce qu'il y a beaucoup de, un peu de tout autour. C'est presque indéfinible. Mais j'ai une image dans un espace, comme dans le passé, un moment dans le passé. Elle s'est adressée à moi, elle est venue directement. Elle est venue à toi Oui, sous la mais dans le forme présent. d'aujourd'hui? Et là, c'est pas vraiment la forme d'aujourd'hui, mais ça lui ressemble énormément. Un peu plus âgée. Elle a les yeux voilés, en tout cas. Comme, mais pas sans vue, mais elle a un voile dans les yeux. Trouve-la dans le présent. 2022. Oui, elle est pas loin de son corps physique, mais elle n'y est pas tout le temps à l'intérieur. Elle garde la même apparence qu'aujourd'hui. Et il y a toujours les yeux voilés. Les yeux voilés sont toujours là. Fidèle à son corps physique, n'est-ce pas? Oui, Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. elle dit de suite mal, mal, elle m'étend la main. Ne la touche pas pour le moment, d'accord? Reste à distance. Observe Oui, simplement la situation ésotérique qui s'offre à tes yeux. oui. Il y a beaucoup de, beaucoup de monde qui passe autour d'elle, devant, derrière, de partout. Mais pour ce qui lui concerne, c'est pas tout ça dans son espace en fait. Mais ça l'importune. Elle est gênée par quelque chose qui est dans le dos, qui s'accroche au dos, et Depuis quelque combien chose de qui, temps est-elle à l'extérieur de son corps physique, éloignée de son corps? il me parle des 14 ans. Hein, c'est ce que tu as Il y a dit? 14, oui, il y a 14 ans. Pourquoi m'avoir fait venir aujourd'hui? Il me dit pour retrouver la vue et la sérénité. Pourquoi est-ce important de retrouver la vue? Elle peut tout ressentir, donc elle se déplace assez facilement dans les terres. Mais elle, elle estime euh, que c'est plus intéressant d'avoir la vue correcte. J'aimerais lui parler directement. Oui, Me laisserais-tu? bien sûr, oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Axel. Axel, Axel. Oui, Qui oui, suis-je, moi? voilà. Pourquoi suis-je là? Pour moi, pour m'aider. En Je quoi suis puis-je t'aider? confuse. Je suis confuse. J'ai un poids ici, très fort, qui me fait mal. Identifie ceux qui sont autour de toi. Qui sont-ils? Mais il y a trop de monde. Combien sont-ils? Des dizaines. L'un d'eux veut communiquer avec moi? Ils n'ont pas tous l'air de s'intéresser à moi. Il y a Adresse-toi un à homme. eux. Adresse-toi à eux. Sois mon porte-parole. L'un d'entre vous souhaite communiquer avec moi? Oui ou non? Il y en a un en particulier qui dit qu'avec toi, elle ne veut pas parler. C'est comme un père, tu sais, avec une tunique marron. Un père. Est-ce qu'il a Oui. un nom? Carole, Est-ce que tu m'autorises, toi, à lui parler? Un instant. si tu veux, oui. Et il dit qu'il ne veut pas. Oui, si tu veux, J'ai pourquoi pas. besoin de collecter des informations. C'est pour ça que tu m'as fait Oui, venir aussi, n'est-ce pas?
comprendre Oui. la situation et pouvoir t'accompagner. Oui. Alors, avec ce oui, tu vas me laisser me parler directement avec Carole. Carole. Mhm. Hein? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as peur? Il ne s'agit que d'une discussion. Je n'ai pas peur. Je Alors, dérange mon salue-moi. chemin. Salue-moi. Mm. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me promène. Je prie. Ah, je connais si peu de prières. Fais-moi entendre la tienne. Enrichis-moi. Mm. J'apporte la bonne nouvelle. Raconte-moi J'apporte là. l'espoir. Raconte-moi là, j'ai hâte. L'espoir pour tous. Il y a la possibilité d'avoir un espoir, une lumière. Mhm. J'apporte l'espoir avec mes cloches. Je sonne les cloches et j'apporte la bonne nouvelle. À qui? À Axel, aux autres? À moi, peut-être? La bonne nouvelle? Mm. Toi, tu n'es pas prête pour ça. Que me manque-t-il pour être prête? Tu n'as pas de foi. Il faut la foi pour arriver ici. Qu'est-ce que la foi? Foi dans le monde invisible. Il faut avoir confiance. Mhm. C'est abandonner, insouciante. Ça ne t'appartient pas, ça. J'ai foi en moi. C'est plutôt un bon départ, n'est-ce pas? En Non, qui devrais-je avoir la foi pour être au niveau d'Axel? le monde invisible. Mais c'est si vaste. Foi en Oui, c'est qui et en justement quoi? pour ça. Justement pour ça, il faut avoir la foi. Savoir qu'on arrive au bon port. Est-ce qu'elle a la foi? Non, pas encore. Mais il y a le terrain pour la préparer. Et que se passera-t-il une fois qu'elle aura la foi? Je pourrais l'accompagner quelque part. Il aura droit au mérite. Alors, elle le mérite de voir d'autres choses, d'évoluer. Tout ceci ne veut rien dire en réalité. Quel est cet endroit dont tu parles sur terre, en dehors de la terre? Quelle est cette terre promise? C'est en dehors de la terre, ce n'est pas dans votre dimension. À qui appartient cet endroit? Mon maître, Ça sous-entend qu'il y a un autre au-dessus de toi? oui, je ne suis qu'un pécheur. Appelle-le. Tu Il n'as pas le arrive, choix. Appelle-le. il arrive. Mhm. Le voilà. Comment puis-je l'appeler? Karatos, Répète. Karatos. Alors laisse-lui la place. Laisse la place à Kratos. Kratos. Oui, Es-tu le maître? on m'appelle ainsi aussi. Pourquoi t'appelle-t-il ainsi? Parce que je peux conduire les âmes là où il faut, là où ils se sentent mieux. Je peux donner des conseils dans ce monde si vaste que c'est. Bien, alors je suis toute prête à t'aider pour que le processus d'Axel soit accéléré. Hmm. Que manque-t-il afin qu'elle touche cette terre promise? Elle doit s'abandonner. S'abandonner? Oui, s'abandonner à moi. Oh, Confiante.
S'abandonner, elle l'a fait il y a quelques minutes. Mais à moi, que se passe-t-il? Ce n'était pas dans le projet. Non, ça ne faisait pas partie du programme. Dis-le-lui. Ouais, je lui ai dit. Que répond-elle? Elle ne veut pas répondre. Qui suis-je, moi? Toi aussi, tu es à la recherche des âmes. Tu prends les âmes, tu viens prendre les âmes. Tu viens prendre les âmes qui sont destinées à moi. Combien est-ce que j'en ai? Combien d'âmes? Là, j'en vois pas. Tu les caches peut-être. Alors je suis bien malhabile. Ouais, est ce qu'il paraît. Je ne prétends pas vouloir acquérir cette âme. Elle souhaite s'offrir sa liberté aujourd'hui. Sortir de ce système matriciel du Père, du Fils et de la terre promise. Mais essayons encore de la convaincre, n'est-ce pas? Si tu lui montrais cette terre promise, ce qui l'attend. Elle est Quoi? là, elle peut la voir. Ah, je sais. Mais dis-lui de quoi ça a l'air. Dis-lui ce qui l'attend là-bas. C'est lumineux, organisé, parfaitement organisé. Quel Elle sera ne- son il n'aura rôle? plus, il n'aura plus à s'inquiéter de rien. Elle sera conduite là où il faut, à faire ce qu'il faut. Que sera son rôle? Elle sera, il fera partie d'un tout, l'union avec Pourquoi moi. elle? Pourquoi a-t-elle été choisie? Tu le sais très bien, c'est pour ça que tu viens la chercher. Elle est Riche, oui, je riche en sais. énergie. Hmm? Mais Sa lesquelles? richesse, Lesquelles? Solokas. son potentiel est élevé. Pour le moment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Il souffre aussi. Et tous les humains sont ainsi, perclus de doute. Mais elle est plus sensible que les autres. C'est ça que je cherche. Je cherche la perle. C'est ce qu'elle est? Oui. La perle Oui. en terre promise. Voyons voir ce qu'elle en pense. Voyons voir ce qu'elle a vu. Laisse-moi avec Axel. Axel, Oui. qu'en est-il de cette terre promise? Ça a l'air d'un endroit métallique froid. Je n'ai aucune envie d'y aller. Il parle pourtant d'une terre lumineuse où il n'y aurait plus de préoccupations. L'endroit idéal? C'est, ce n'est pas de la lumière, c'est faux, c'est pas lumineux, c'est illuminé par quelque chose. Alors remontons un instant le temps. J'aimerais que tu regardes cet endroit juste avant que toi et moi nous nous rencontrions, quelques minutes avant cette session. Regarde cet endroit avant même que cette rencontre ne se forme. C'est très brillant. On dirait un soleil. Alors tu as déjà les deux perspectives, avant, après. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'interpréter cette information? C'est comme si avant je le voyais de loin, donc je voyais cette luminosité, comme un astre qui brille. Et là, je l'ai vu rapprocher avec les portes ouvertes, les portes grandes ouvertes. Et j'ai vu l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne me plaît pas du tout, c'est Mais froid. qu'est-ce qui a permis tout à coup cet accès rapproché à l'information? C'est si différent, n'est-ce pas? Mm. C'est comme depuis qu'on a commencé cette session, le voile de mes yeux s'était tombé. Où est-il?
par terre. Qui a ôté ce voile? Il s'est détaché seul. Non. Qu'est-il arrivé? J'avais la volonté de récupérer ma vue, d'observer comme il faut. Et il est tombé. Quelle information a permis à ce voile de chuter? La, la volonté de voir. Je ne trouve pas l'information. Non. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui, Toujours oui, dans le présent en 2022. oui. Qu'est-il arrivé entre cet avant et cet après? Il s'est senti en sécurité avec le fait que tu sois là. Et elle a augmenté un peu sa fréquence vibratoire. Cela a permis à ce voile de se détacher. Comme le fait, il n'était plus compatible, tellement c'était la volonté de voir comme il faut. Mais c'est ton arrivée, en fait. Il s'est senti mieux, Ce rassuré. détachement du corps physique a-t-il une conséquence pour sa vie énergétique? Oui, oui, dans le corps mental, ça lui permet d'avoir accès à à plus d'informations. Plus d'informations et aussi comme une capacité à réfléchir à ce que c'est le mieux pour elle. Admettons, à quel type d'information a-t-elle accès à l'extérieur du corps? Déjà, et maintenant, elle se rend compte qu'elle est en dehors du corps, qu'elle a un corps, que le corps physique l'attend et qu'elle est, qu'elle était perdue dans cet endroit, au milieu de ce mouvement énergétique qui était autour. Ces Alors que êtres tout à l'heure, pas. dont tu parlais communiquent avec elle? Pas directement, mais elles font beaucoup de bruit autour d'elle. C'est comme être au milieu d'une foule de beaucoup de personnes. Conséquence pour son corps physique. Un déséquilibre, un décalage, ça lui apporte tout ça. C'est une confusion dans tout ce qu'elle peut entamer, dans tout ce qu'elle peut ressentir. Ok. Dans le présent, à l'instant même où nous nous parlons, Oui, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle, là maintenant. Directement connectés. oui. Il y a l'autre, c'est l'humanoïde qui a parlé tout à l'heure. Le père, c'est comme un désincarné avec une hybridation et un espèce de gris tout petit avec une chemise. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là autour d'elle sont connectés indirectement à elle. Oh, ils ont une influence sur elle, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. Y a-t-il soustraction énergétique, oui ou non? Oui, c'est les gris qui s'en occupent. De quelle fréquence parle-t-on? C'est inquiétude, beaucoup d'inquiétude, douleur, tout ce qui peut être douleur physique et sentiment de solitude, le manque de confiance. Sentiment de solitude? Oui, Alors restons sur ce mot. Comme une porte que tu pousses, solitude. Allons à une autre strate, une autre couche d'information. oui. Et moi, ce que tu vois. C'est, c'est comme un endroit, c'est comme un désert. Comme un désert, la couleur est jaune-orange.
C'est comme un désert. Il n'y a rien autour. Comme si un endroit dans lequel le temps s'arrête et on ne peut plus sortir. Quel est le lien avec elle? C'est ce qu'elle ressent en tant que corps, avec tout son corps énergétique. Est-ce une création qui lui est imposée? Au départ, c'était imposé, ensuite, c'est devenu à elle. C'est quelque chose qui lui appartient, qui est devenu, euh, oui, pas que ça lui appartient, mais qu'elle peut créer elle-même. Alors, déplaçons-nous sur le plan physique. Oui. L'éloignement de ses proches, les quiproquos, les malentendus et une solitude renforcée physiquement. Qu'est-il en train d'arriver? Oui, cette sensation qu'il a été imposé au départ, qui était imprimée chez elle, fait en sorte elle dégage cette énergie de solitude. Ça fait comme un dôme autour d'elle énergétiquement qui fait en sorte que tout ce qui s'approche à un moment donné s'éloigne d'elle. Quel type d'information renvoie ce dôme? Oui, solitude. Au- ça inverse, il envoie une information inversée par rapport à ce qui s'approche à elle, pour faire en sorte qu'il y ait une dissonance et qu'il parte. Comment est-ce que tu vois son ADN? C'est humain. Il y a comme une tentative de la part de ces êtres de le changer, de mettre un pourcentage de leur propre ADN humanoïde. Ça a marché? Ça fonctionne pas, c'est comme quelque chose de cassé, mais ils insistent en permanence. Quel est le but? De la rendre plus adéquate, plus compatible à leur propre énergie pour qu'elles puissent rentrer dans leur royaume. Est-ce qu'il y a une conséquence pour elle en tant que conscience, ces intrusions? Oui, tout est déréglé, tout ce qui, déjà énergétiquement, tout est déréglé. Et puis, elle devient de plus en plus malheureuse parce qu'elle a, son corps émotionnel est celui qui est le plus perturbé. Donc, elle est très malheureuse à ce niveau-là. Tristesse. Alors, d'intrusion, modifions ce mot pour attaque. Axel parle d'attaques répétées qui ont augmenté à mesure que la date de la session approchait. Que se passait-il? Regarde. Oui, ce sont des tentatives de co-création. Certaines choses ont été des images qui ont été envoyées aux des entités et qui ont été envoyées pour la déranger, pour faire en sorte qu'elles se sont tellement mal à l'aise de refuser la session. Ils ont vu qu'il y avait cette programmation, et c'est ce projet pour se libérer. Ils ont tout fait pour qu'elle pour qu'elle y renonce. Qu'elle renonce à cette session? Oui. Les acouphènes? C'est les grilles à une sorte d'appareil pour contrôler d'autres choses qui fait ce bruit, La sensation comme une d'une radio. présence côté gauche du corps. C'est parfois le petit gris, mais aussi le père, quand il était surtout derrière ses épaules. ADN humain, n'est-ce pas? Oui, lui, oui. Que comporte cette prière dont il parlait? Il n'y a pas de véritable mot, c'est comme une fréquence qui est mise. Soumission, la dévotion au maître. Il aimait ça. Que s'est-il passé ces dernières semaines, sans parler des attaques, ces derniers mois, alors qu'elle entame un chemin de transformation auprès d'autres accompagnants, et puis jusqu'à moi. Est-ce que ça change la situation ésotérique?
La situation générale, je vois que avec les êtres autour, c'est à peu près la même, mais c'est la volonté à elle de trouver une amélioration pour elle. Il y a comme une attention envers elle-même qui la pousse à arriver jusqu'à toi. Ça a augmenté, comme une volonté qui s'est de, renforcée. de se pour se préserver, pour faire du bien pour elle-même. Ok. Oui. Qu'est-il arrivé il y a 14 ans? C'est un moment émotionnellement très fort. C'est dans lequel ensuite, dans le monde éthérique, est rentrée et elle est sortie du corps, en fait. Il y a eu quelque chose qui a rendu sa vie insupportable selon sa partie subliminale, comme une déception, l'impossibilité de pouvoir aller de l'avant, les échecs un après l'autre sont devenus tellement insupportables qu'il est sorti et c'est difficile pour elle de rester à l'intérieur. Est-ce que ce fut une sortie de corps volontaire, involontaire? Volontaire dans le sens que il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a fait sortir, mais c'était comme automatique, comme une instinctif, je sais pas si on Instantanée? instant, oui, c'est Est-ce qu'elle était déjà sujette à une interférence il y a 14 ans? oui, elle était déjà sous contrôle de tout ça. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, le fait qu'elle s'éloigne du corps physique? Que elle a commencé à se sentir encore plus un déséquilibre, que ce soit à niveau énergétique, que ce soit à niveau physique. Le déséquilibre et une sensation de solitude qui a augmenté. La solitude, ce sentiment-là a augmenté énormément. À travers les dessins, elle dit voir des portails qui révèlent des informations, des images. De quoi est-ce qu'on parle? C'est des, Ce sont des images qui arrivent aussi de la part de sa partie subliminale qui observe des endroits qui sont ailleurs et des mémoires aussi. Mais la plupart, c'est des endroits qu'elle observe. Tout à l'heure, tu as parlé d'informations qu'elle était capable de capter, n'est-ce pas? De Oui. façon plus commode que dans son corps physique. Quelle est la dernière information la plus importante qu'elle ait captée? Elle me ramène de nouveau au moment où il y a la femme qui est elle dans un autre espace-temps, dans une autre vie. Montre-moi cette image. Et elle ne voit pas. Elle a les yeux blancs, tout blancs. Elle est comme une voyante. Elle est à mesure de voir les autres mondes, mais pas avec les yeux. Voilà. Et donc, elle raconte des histoires, elle raconte ce qu'elle voit dans les autres mondes. On Elle parle, peut aussi dire le futur, comme le futur des conseils aux gens. on parle d'Axel ou on parle d'une femme qu'observe Axel? C'est Axel dans une autre vie. Elle se voit dans une vie passée, c'est ce dont on parle? Oui, L'accès à cette mémoire, c'est-à-dire la projection vers cette mémoire, est-ce l'œuvre de sa conscience ou d'une autre conscience? Qui est le déclencheur? c'était, c'est- c'était poussé par les êtres qui sont là et comme pour la faire sentir coupable d'avoir été ainsi, comme quelqu'un qui n'est pas digne de respect, lui infliger de la culpabilité. Quant à quoi? Au fait de voir? Oui, de voir tout ça, comme si ça n'était pas son droit sans être accompagné par un maître ou quelqu'un d'autre, comme si elle avait pris une liberté de plus. Alors, essayons d'inverser l'entendement un instant. Qu'est-ce qui fait qu'en ayant accès à cette mémoire, au contraire, elle ne découvre pas en elle une
une capacité extraordinaire de comprendre les différents plans, les différentes dimensions, leur imbrication. Oui, mais c'est le point de vue de ce père qui tournait, qui était à côté d'elle, que c'est une femme du diable, une femme indigne, que donc elle doit se repentir parce que ce n'est pas le droit d'une femme de faire ça. C'est reste ça. Il dégageait cette information. Pourquoi est-ce qu'il est habillé ainsi, en soutane? Ils se sent comme un homme de Dieu, un homme. L'a-t-il été? Oui, oui, c'était la dévotion qui avait, oui, un homme très dévoué. Dévot. Pardon. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que sa présence à lui occasionne sur elle? Ah, en fait, il a, il la dérange énergétiquement et il prend aussi de l'énergie. C'est sa façon de se nourrir. Il a besoin d'un peu d'énergie parce qu'il Mhm. c'est comme ça paye en fait, son salaire de la part du maître. Bien, il survit grâce à cela. Il survit Oui. grâce à cela. Il se maintient en vie grâce à cela. Mhm. Pour autant, dans chaque création imaginée par ces êtres pour nos âmes humaines, il y a une intention. Donne-moi une seconde. Ok. Pourquoi cette symbolique? Pourquoi cet homme de foi dans l'espace d'Axel? Ils ont essayé avec plusieurs personnages et c'est lui que dans l'espace éthérique l'a marqué plus. Et donc, Pourquoi? c'est lui qui est resté. Parce que au départ, il l'a senti comme quelqu'un de digne de confiance. Et c'est comme il s'est senti touché au départ par cette présence, touché, en sécurité quelque part, en compagnie de quelqu'un qui ne peut pas avoir de mauvaises intentions. Pas de mauvaises Les autres, intentions, mais aujourd'hui, il la voit comme la femme du diable. oui. Si elle est la femme du diable, qui suis-je moi? Aux yeux de ce père-là, c'est le diable, en personne. Nous formons alors un beau couple, toutes les deux, n'est-ce pas? Mm. Ok. Bien. Maintenant, tu vas inspirer, inspirer profondément. Et nous voilà en partance pour le passé. Elettra, tu as son Oui. ADN. Trouve-la sur sa ligne de temps à un moment où il n'y a pas la moindre interférence. Je la vois enfant, à l'âge de 10, 11 ans, des longs cheveux et c'est la même incarnation qu'on a vue plus tard quand elle a les visions, quand elle est voyante. Et à ces moments-là, quand elle est un enfant, une enfant, il n'y a pas d'interférence, elle est stable. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une autre vie? Une, une autre vie, une autre vie, la vie dans laquelle ensuite est devenue comme une voyante qu'elle voyait à la fin. Situe-moi. C'est les 1616 Mhm. et on est au sud-ouest de l'Allemagne. Quelle est sa Elle est, condition ésotérique? elle est stable, elle est heureuse d'être vivante et elle a déjà des capacités de clairvoyance. Elle s'amuse beaucoup, ça la rend heureuse et sa famille accepte ça et c'est très agréable pour elle. Elle se promène, je la vois se promener dans les bois au milieu de la nature, observer tout avec un point de vue différent et Qu'est-ce que joue ça avec tout ça. change? Substitue-toi à elle, comme si tu pouvais voir à travers elle.
Elle a la capacité d'observer toutes les énergies, donc elle s'amuse surtout à observer le fleur, les animaux, même les personnes, et observer tout le corps énergétique qui entoure chaque personne. Et elle peut ressentir et voir déjà les intentions et tout ce qui est l'énergie de la personne. Et elle s'amuse à observer tout ça. Elle parle de ça avec sa maman. Et, et c'est très coloré comment elle voit le monde Est-ce qu'il y et a une, sentir. est-ce qu'il y a une raison ésotérique à cet accès? C'est sa particularité. Ça fait partie de son. Elle est ainsi, Mhm. Est-elle dans son corps, ancrée? 100%. Oui. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette vie, sur cette terre? Je parle de l'Allemagne. Ressentir, tout ressentir. Que ce soit le toucher, donc tout ce qui est la matière. Déjà ressentir euh, tout ce qui l'entoure. Aussi le fait d'avoir un corps physique et le partage. C'est pour ça qu'elle a une famille agréable. Surtout, il y a un lien très fort avec sa maman. S'agit-il d'une première vie? Il y a eu d'autres expériences, mais elle considère ça tel qu'une première vie parce que c'est, Avec un ça tel date depuis accès. très longtemps. Oui. S'il ne s'agit pas d'une première vie, qu'est-ce qui lui donne? Qu'est-ce qui permet le développement de cet accès dans cette vie-là? Qu'est-ce qui a changé dans son approche? C'est qu'avant de faire cette expérience, elle a fait une expérience dans une dimension euh, dans laquelle elle avait comme un système sensoriel très particulier. Cela lui a donné envie d'expérimenter ça, mais dans un environnement différent, tel que celui de la Terre, et voir qu'est-ce que ça donne de vivre ainsi. Qu'est-ce qu'une expérience sensorielle différente? Je la vois dans une dimension dans laquelle il y a c'est oui un corps humain, mais au moins, ça ressemble à un corps humain parce elle a des jambes, des bras, et les yeux, tout ça. Mais le corps, c'est plutôt le corps émotionnel qui est présent et, et il communique avec les sensations. Il n'y a pas une communication verbale et la vision est différente. Tout ce dont on parle, ce furent des expériences volontaires de la part de la conscience d'Axel. Oui, et elle les a vécues avec beaucoup de joie. Ok. Alors, revenons-en à cette jeune enfant en Allemagne. Elle partage avec sa mère les informations de ses perceptions, son approche de la réalité. Et nous voilà repartis en avant maintenant. Avance jusqu'à un moment où la situation change. Toujours dans la même vie, elle a 42 ans. Sa mère n'est plus là, elle est décédée. Elle est seule. Au départ, tout se passe bien. Elle gère la situation, mais la population, une partie de la population commence à la pointer du doigt, comme s'il s'agissait d'une sorcière dangereuse. Qu'est-ce qui leur permet de la juger ainsi? C'est différente, il voit en elle la différence, c'est la diversité et le fait qu'il y a des croyances différentes. Si une femme avec cette capacité ne peut pas être acceptée dans leur milieu. Avance, un moment qui va tout changer. Oui, il y a des rituels qui sont faits à son encontre. À son encontre. Oui. Quel type de Il y a rituel? comme un rituel, je vois un homme d'église qui fait un rituel avec des prières. Il utilise le latin, une langue qui ressemble au latin. Il parle pas allemand pour faire tout ça. Elle est Il fait un présente? rituel. Non, il fait un rituel sur un bout.
du pain, quelque chose de la nourriture et fait en sorte qu'ensuite elle puisse le manger. Et c'est là qu'elle perd de la vue. Qu'est-ce qui a été mis sur ce pain? La volonté que elle perde toute sa capacité de voir Pourquoi est-ce que ça a marché? Nous parce qu'elle se voilà sent seule. sur le plan énergétique, juste Oui. énergétique. Elle se sent seule depuis qu'elle a perdu ses parents, elle se sent seule. Et donc, malgré toute sa joie et son appréciement, et le fait qu'il apprécie la vie, et il y a cette tâche, il y a une empreinte de solitude et de deuil qui n'est pas encore fait correctement. Et ça l'atteint, ça peut l'atteindre. A-t-elle eu des relations sentimentales? Non, non, personne n'a voulu d'une sorcière. Hmm. Avance encore jusqu'à un moment important, un autre. Et là, nous parlons d'acceptation de l'interférence. Après environ 5 ans de cette situation, donc elle commence à perdre la vie. Elle vit dans la solitude. Elle se voit avec ses propres capacités encore plus accentuées parce qu'elle a perdu la vue, mais elle perçoit les terres mais elle voit arriver des êtres qui se présentent à elle en tant qu'amis et qui essaient pas vraiment amis, mais qui essaient de la faire pentir, de faire en sorte qu'elle, qu'elle, j'ai pas les mots, Ok, ils qu'elle puisse se viennent repentir. combler cette solitude qui palpite Oui, dans son corps et venir l'aider à se repentir de ses péchés. oui. Mhm. Femme sorcière. Bien. Ma question est, s'y soumet-elle? Accepte-t-elle ses propositions? Elle, il y a pas complètement, mais oui, elle doute d'elle-même. Elle commence à douter d'elle-même. Et alors, à un certain moment, elle accepte qu'il y a quelqu'un qui vient la surveiller et qu'il y a quelqu'un qui lui pose des affaires à l'intérieur. À faire? Il y a une affaire, des choses à l'intérieur d'elle. Ok, maintenant une inspiration et perspective. Oui. Entre cette scène-là et notre Axel présente, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Non, elle est venue directement là. Avec l'homme de foi? Oui. Mhm. Qui sont les autres? Ont-ils une quelconque importance, les autres qui gravitaient autour d'elle? Non, ils sont pas non plus liés à l'autre, à cet homme-là. Ok, maintenant tu vas t'assurer. Non, pas encore. L'espace entre les vies, avant qu'elle ne soit renvoyée à cette réincarnation. Elle se retrouve dans le noir. Elle passe un grand moment dans le noir, seule avec elle-même, sans la possibilité de se déplacer ou de créer, de faire des choses. Et là, elle se sent impuissante. Elle commence à se sentir impuissante. A-t-elle été préparée pour cette future réincarnation, oui ou non? Non, Mhm. non, sauf pour le fait de la faire sentir impuissante. Donc, ils ont baissé encore plus ses fréquences. Ok. L'impuissance. Mhm. Est-ce qu'il y a un plan alors qu'elle est dans cet espace entre les vies? Qu'elle puisse se soumettre encore plus à l'interférence et que l'interférence soit consolidée de plus en plus. Y a-t-il programmation? Mm, ah, oui, oui, c'est programmation comment dire, qu'elle ne se sente pas digne d'être aimée et de solitude. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, il y a beaucoup et l'atmosphère Ah, ah, est dense, mais je me sens bien. très dense en effet. Donc j'en viens à ce point-là. Qu'est-ce qui, sur le plan physique, va venir déséquilibrer la sphère ORL? Sais-tu ce qu'est ORL?
Les oreilles, le nez, la gorge, le nez, oui. Oui. toute cette sphère-là. C'est le poids. Il y a un objet qui était placé dans sa poitrine et qui est en relation avec la solitude, mais cet objet accentue tout ça et ça a un impact sur toute cette zone-là, sur tout ça. Respiration et puis de suite le nez, les oreilles, les yeux. On reste dans cette scène-là, d'accord? J'aimerais faire une légère dérivation sur moi. Cette image à laquelle elle a eu accès de cette femme recroquevillée, qu'est-ce que c'était? C'était l'entre-deux vies. Ok, on reste dans le passé, toujours avant qu'elle ne se réincarne. Si je Oui. dis, sifflement, je l'ai dit déjà. Si je dis la sensation de subir une dérivation sexuelle, ce furent ces mots. Elle l'a subi dans le passé et cette énergie est prise. Donc, lui est prise aussi l'énergie sexuelle, donc elle vit ça tel qu'un abus. Fragilité dentaire, L'implant. gêne au niveau des mâchoires, on reste encore sur le haut de la tête. La tête. Oui, l'implant, toujours cet implant. Affection cutanée au niveau des pieds, Je ne trouve pas une cause ésotérique. des pertes vaginales hors cycle. Oui, son corps sexuel est un déséquilibre à cause de l'énergie qui est prise et le ressenti qu'elle a de cette prise d'énergie. Restons sur la sphère génitale. Elle a parlé d'hémorragie importante nécessitant une hospitalisation suite à des IVG. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces pertes de sang? Oui, et soit l'implant et soit le fait que à les moments où de l'IVG, on lui a pris encore plus d'énergie et ça s'est manifesté dans le corps comme une prise et la perte de tout ses. Elle a perdu beaucoup d'énergie en même temps. Ok, déconnecte-toi de cette scène. On reste toujours sur les points de référence. Il y en a un. Elle parle de mémoire de viol. Oui, oui, elle a subi ça dans l'autre incarnation. Laquelle, Elettra? Dans l'incarnation dans laquelle elle a perdu la vue. Elle subissait des viols parfois à un certain moment à répétition parce qu'il y avait et comme elle ne pouvait pas s'échapper, elle ne voyait pas. Et c'était plus difficile pour elle de s'enfuir. Impuissante, n'est-ce pas? Oui, La peur des hommes, la peur des groupements d'hommes. c'est ça. Parfois, c'est produit un groupe. Ils allaient en groupe. Il y avait quatre qui la tenaient et les autres qui passaient sur elle un après l'autre. Ok, déconnecte. Oui, Déconnecte. Tu vas revenir dans le présent en 2022. oui, Tu y es. oui. Tu vas me dire à nouveau comment est-ce que tu te sens. Bien, ça va. Et t'assurer, on y est cette fois, que toutes les informations qui ont transité dans ton esprit, comme canal télépathique, soient pleinement à sa disposition à l'instant où nous nous parlons. Oui, elle prend tout, complètement. Qu'est-ce que ça change? Elle est déjà debout, mais elle se met comme dans une position de fierté. Et il y a une détermination qui commence à se manifester. Un retrouvaille avec soi-même. Alors il y avait un but chez elle, justement, ce but de retrouvailles avec soi-même, mais également de quête d'information. Alors j'ai encore une question.
Manque-t-il encore une information? Faut-il aller chercher à l'extérieur du corps physique une autre information pour se transformer? Non, elle me dit non. Non? Qui sont ces êtres? Demande-le-lui. Quelle est leur raison d'être? Elle utilise les mots des brigantes, des brigands. Elle les appelle ainsi. Cet homme de foi, qu'est-il? Un être humain perdu, plus qu'elle encore. Et c'est ça qu'elle me dit. Selon elle, pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi, lui? Parce il est soumis et il n'a aucune volonté pour lui. Et il fait tout ce qui lui est demandé. Et ça, c'est le point de vue de l'interférence. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi, lui, plutôt qu'un autre? Sans costume, Parce que, sans foi. parce que ça lui rappelle ce qu'elle a déjà vécu dans l'autre expérience. La, euh, la religion, l'homme de foi qui lui pointe le doigt contre. Ok. Et les traces cette araignée qu'elle a croisée dans une vision, qu'est-ce que c'était? Tentative de co-création envoyée par l'interférent. C'est une araignée comme métallique qui était envoyée pour l'effrayer, pour la faire, oui, pour le faire peur. Ok. J'aimerais parler avec Carole, le père. Oui, 1 minute. bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Carole. Carole, Mhm. comment ça va? Je ne veux pas parler avec toi. Tu vas me salir. Tu dois me convaincre, tu dois prêcher la bonne parole. On ne convainc pas les diables. Qu'est-ce que le diable? Toi, Qu'est-ce que j'ai de diabolique? oui, la tentation de, de nous éloigner du maître. Tu es dangereuse. De quoi est-ce que tu as peur? Mourir? De toi, Non. je suis déjà mort. Oui, mais tu sais bien de quelle mort je parle. De la mort physique. La mort de ta Je conscience. sais. Si toi, tu t'éloignes, moi, ma conscience va rester vivante. Et si elle s'éloigne, elle, la perle, la précieuse? C'est un problème pour moi. Pourquoi donc? Je veux être punie. Par le maître. Oui, Je croyais que tu n'obéissais qu'à un seul Dieu. ça, lui, c'est un de ses représentants. Comme toi, sur terre. Oui, Alors un simple voyage, avant de te laisser quand même. Inutile de parler, inutile de converser. Toi qui prétends être un représentant de Dieu sur terre, toi qui prétends travailler pour un représentant de Dieu sur terre, il est là, ce représentant tout près. Tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas comment j'aurais juste capter l'intention qui émane de lui à l'égard de cette humanité. Et après, je te laisserai. Il est sévère. Il a bien raison. On ne mérite pas tout ce qu'il nous offre. Qu'est-ce qu'il nous offre? La vie. Grâce à lui, on peut vivre, on peut exister. Sans lui, on ne serait rien, même pas de la poussière. De quelle vie est-ce que tu parles? La vie en tant qu'être humain, la vie en tant qu'être en dehors du corps physique. De C'est quelle grâce à lui vie qu'on peut exister. est-ce que tu parles?
La vie du corps physique. Les êtres humains sont comme des animaux et sont L'existence. programmés pour se reproduire. De quelle vie est-ce que tu parles? La vie de ta conscience? L'existence, toute l'existence, humaine et Alors, non humaine. comment est-ce que ça fait que je fonctionne sans maître? Pourquoi est-ce Que que je tu ne es, meurs pas? tu es dévoué au diable. Tu as fait un pacte. Appelle-le. Non, J'aimerais le rencontrer, lui aussi. non, non. Je ne veux pas voir le diable. Je peux le voir à travers toi. C'est la seule raison pour laquelle tu peux être vivante, c'est ça. Parce que je travaille pour lui. Si c'était le cas, appelle-le. Je consens à ce que tu l'appelles. Je ne veux pas le payer. Peur encore. Quand tu regardes ces êtres, les seules intentions que tu découvres, c'est leur juste sévérité à l'égard de notre sort humain. Qu'est-ce qui est juste dans cette humanité? La souffrance, la peine, la tristesse, la maladie. Qu'est-ce qui est juste? Parfois, c'est juste aussi, ça nous approche de Dieu. C'est vrai, j'oubliais. Le sacrifice pour la transcendance. Exact. Bien. Alors, une dernière chose. Tu prétends survivre à travers elle, mon amie humaine. Qu'importe si oui ou non tu es châtié, j'aimerais que tu regardes ton propre destin. C'est intéressant, n'est-ce pas? Se découvrir dans le futur. Regarde. Pourquoi tu me fais ça? Qu'as-tu vu? La fin pour moi. Tu vois? Une transformation. Je l'avais Atroce. déjà senti. Souviens-toi, je ne parlais pas de la mort de ton corps physique. Tu sais, tu écris l'histoire à chaque instant. Souviens-toi que tu consens à cette soumission. Tu consens à cette force prétendument supérieure. Alors profite de ce futur qui s'offre à toi. Profite. Elitra, déconnecte. Chasse-la. Déconnecte. Oui. Et on est en 2022, dans le présent, et tu stabilises toutes tes fréquences. Point d'équilibre. Oui. Oui. Ok. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elitra? Bien. Ça va. Comment est-ce qu'elle se sent, Axel? Elle est, elle a observé, tout écouté. Elle se sent bien. Elle est motivée. Je la vois grandir. Elle prend plus de place dans son espace. Bien, alors tu vas l'avertir. Que sa conscience, maintenant qu'il y a unité d'information sur tout l'espace-temps, son état de conscience est le même il y a 100 ans et le même dans 100 ans. Que je vais la retrouver dans un instant dans son passé et je lui explique pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne l'encourage pas dans le présent, même si son corps est juste à côté, à se réincorporer dans le présent parce qu'il y a un risque potentiel qu'une microconscience, qu'un élément parasite se faufile. Ils sont très doués pour ça, de façon invisible, hein, entre le corps physique et sa partie subliminale. Et cette microconscience parasite va se retrouver directement dans cette union des corps. Il n'en est pas question. Donc pour éviter tout risque, nous voilà à remonter une nouvelle fois les marches du temps dans cet espace noir qui précède la réincarnation. Oui, on y est. Dis à Axel que
Cette densité est pesante, peut-être faudrait-il déjà la modifier. Oui, elle tape avec les pieds. Le noir, est-ce une couleur qu'elle affectionne particulièrement? Non, pas vraiment. Qu'elle Non. modifie la couleur de l'endroit. Oui, ça devient bien plus clair. Maintenant, Bien. ce blanc et une lumière chaude, une chaleur, comme une chaleur. La voilà à un carrefour, une sorte de plateforme, un tremplin essentiel qui va définir toute sa destinée. C'est dans cet espace-temps qu'elle peut annuler tout type d'interférence, toute contamination de la part d'une autre conscience sur la sienne. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Qu'elle se regarde autour et elle voit aussi la lumière, tu sais, comme l'espace de l'autre qui se présentait comme un astre. Elle chasse tout ça et elle enlève aussi cet objet qu'il avait sur elle. Il enlève Et l'objet. oui, elle avait l'objet et aussi l'émotion qui était sur elle à ce moment-là. Elle a enlevé tout ça. Elle, Et tout disparaît. c'est ce Oui, que tu as dit? Elle l'a oui, fait? Ah, elle. ok. Oui. Et tout commence à disparaître et tout change. Tout est différent maintenant. C'est vide, il y a rien, mais c'est son espace. C'est elle. Quelle est sa situation fréquentielle? Maintenant, il y a de la motivation et du calme. Et il n'est encore pas si très, très élevé, mais il est positif. Positive. Oui, il y a une fréquence positive et qui commence à augmenter. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans cet espace-temps-là. Non, elle a tout éjecté déjà. Scanne son corps. Oui. Il reste juste comme les séquelles, des mémoires. Elle est en train de travailler sur ça. Elle se rééquilibre pour enlever les mémoires de ce qu'elle a vécu. On lui laisse le temps. Oui, elle prend soin d'elle, de chaque endroit de son corps. Elle s'observe, elle le fait avec grande attention et on ressent une sagesse pendant qu'elle fait ça. Elle a fait. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. C'est bien plus agréable ce décor aussi. Mhm. Maintenant, une inspiration profonde. Et nous voilà en 2022, dans le présent. Oui. Oui, elle est complètement dans son corps et elle porte comme une couronne de fleurs qu'elle-même a créée. Et une robe blanche très élégante, très grande et lumineuse. Cet alignement d'entre corps, cette seule information, quelle conséquence? Je n'ai pas compris la question. Cet alignement, corps subliminal, corps physique, est-ce qu'il y a une conséquence à ce nouvel alignement? Il y a euh, oui, un ressenti dans le corps physique de différent parce même physiquement, elle a beaucoup de sensibilité, mais c'est un ressenti qui est déjà agréable pour elle et puis ça s'emboîte. C'est rien de mauvais pour elle, au contraire. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Qu'est-ce qu'elle pense de cette transformation? Que ça lui plaît, elle a envie de danser. Je la vois danser.
Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition présente. Il y a déjà le ressenti de son corps, donc tout ce qui sont ressentis dans le quotidien est agréable, elle est alignée, équilibrée, et elle a beaucoup de perceptions. Ça fait partie d'elle quelque part, mais elle comprend et elle arrive à distinguer tout ce qui lui appartient ou pas. Donc elle gère tout ça. Et elle est plus toute seule, elle a une belle vie avec beaucoup de personnes qui sont avec elle. Même si elle aime bien sa propre compagnie, et elle a la possibilité de faire tous les choix qu'elle veut et de rester en compagnie ou pas. Aimer sa propre compagnie. C'est intéressant. Ok. Est-ce qu'à travers toi, elle veut communiquer avec son corps physique? Elle dit d'avoir l'envie de mouvement, de mouvement. Elle danse, c'est comme la symbolique. Elle a envie de mouvement dans le physique, pas que dans l'énergétique. Ok. Demande de mouvement. Peut-on la laisser? Oui, Alors tu la salues, elle dans son espace énergétique, et déjà toi oui, dans le tien. oui. Inspire. Et nous voilà un, Elettra, et tu déconnectes. Déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Ancré dans ton corps et déjà ce souffle créationnel qui régénère chaque cellule, chaque organe, chaque atome de ton corps, en unisson à l'unisson avec le battement de ton cœur. Tu atteins ta fréquence idéale. Parfait. À deux, tu sens ton corps physique, ta présence terrestre. Et tu te sens joyeuse d'être à nouveau bien ancrée dans ton corps. Cette envie de se mouvoir, de se manifester pleinement à cette réalité physique qui est tienne. Et trois. Bienvenue, Elettra. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Axel. Voilà. Comment tu te sens? Ça va, plus légère. J'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Comment as-tu Voilà. accueilli les informations? Il y a des choses qui m'ont parlé concernant la Terre promise. J'aimais bien le dessin animé Moïse quand j'étais petite. Alors j'ai vu le lien. Ça- Oui, non, mais oui, c'était ça, les disquettes de l'astral et compagnie. Donc voilà. Euh, oui, l'oracle, tout ce qui est clairvoyance, ça m'a parlé aussi. Parce que je voyais déjà un petit peu, des fois, des petites taches de couleur, mais c'était rapide, quoi. Donc, euh, voilà, c'était, c'était une belle session. Je Est-ce qu'on la m'attendais pas à publie, ça. cette belle session, Ah oui, oui, il Axel, n'y ou a est-ce qu'on la pas de maintient souci. privée? Oui, on l'a publié avec mon visage. Je te donnerai des nouvelles. Donc avec ton visage ouvert, open, non? Libre Oui, accès. oui, oui, il n'y Ok, a aucun problème. bien. Alors Axel, tu m'as déjà promis des nouvelles, donc je te donne Oui, rendez-vous dans quelques semaines. Déjà les mots s'écrasent. Je te donne rendez-vous et à dans quelques semaines. Elettra, merci pour ton accompagnement. Je te garde une minute en ligne. merci. Axel, ne coupe pas. Merci.